Bah écoutez, aujourd'hui le président sud-africain Jacob Zuma a reçu les trois anciens chefs de l'État et moi-même un par un, et ils ont apporté leurs remarques sur l'accord politique. Et j'ai constaté aujourd'hui que l'exigence des uns et des autres, il y a beaucoup de décalage entre la réalité et l'accord qui a été déjà bien établi. Et je pense qu'il y a peu de chances qu'on pourra mettre en place ce gouvernement d'union nationale, et il faut chercher d'autres solutions. Néanmoins, la réunion se poursuivra donc demain avec le président Jacob Zuma et le médiateur, le président Sisano, et ça devrait bien évidemment se conclure ou se terminer demain cette réunion. Vous êtes donc un peu déçu? Vous êtes pessimiste? Écoutez, je ne suis pas déçu parce qu'il faut que Madagascar trouve des solutions. Il faut que Madagascar avance, et de toutes les façons on doit aller vers les élections. Notre souhait, c'est de préparer les élections à venir avec les uns et les autres mouvances. Mais si ce n'est pas le cas, on trouvera toujours d'autres solutions pour le pays, afin que le peuple malgache puisse aller de l'avant vers les élections pour bâtir la 4e République. De quelles solutions parlez-vous? Nous allons voir, parce que comme je vous l'avais déjà dit, en politique, la politique c'est pas statique. Il faut bouger, il faut aller de l'avant. Est-ce que ceci est la rencontre de la dernière chance pour les Malgaches? Bien évidemment, je peux dire que c'est la rencontre de la dernière chance entre les 4 mouvances. Soit on trouve un accord ensemble, soit on n'en trouve pas et nous sommes obligés. De toutes les façons, le peuple malgache est fatigué et on doit avancer, on doit trouver des solutions. Quels sont les points de blocage là, ici à Pretoria ce soir? Vous parliez de divergences quasiment inconciliables. Écoutez, il y a par exemple des exigences que je ne peux pas encore dévoiler, mais ce que je peux dire, c'est que des exigences que je ne peux pas accepter de la part de l'ancien président.